Et pour sa part, le ministre de l'Enrichissement illicite, Francis Nkeya, s'entretenait lui avec une délégation de la Banque mondiale, récemment donc à Libreville. L'objectif de la rencontre étant de faire le point sur la lutte contre la corruption en terre gabonaise. L'étude des marchés publics et les politiques de bonne gouvernance étaient au centre de la rencontre entre les agents de la Banque mondiale et Francis Nkeya, le ministre gabonais de la bonne gouvernance. Le pays a fait bien des avancements dans la matière. Il y a une nouvelle loi qui a été mise en place, mais de toute façon, l'étude montre qu'il y a encore des espaces, notamment dans la professionnalisation du système des marchés publics, c'est-à-dire que les fonctionnaires doivent avoir encore plus de compétences pour travailler dans ce sujet. Les efforts fournis par le pays dans la bonne gouvernance et la gestion des marchés publics favorisent les investissements de la Banque mondiale dans le pays. La Banque mondiale est disposée à accompagner le gouvernement gabonais au vu de la volonté qu'il a exprimée pour transformer l'environnement des marchés publics et d'asseoir un système efficient des marchés publics. Donc la Banque mondiale se tient aux côtés du gouvernement gabonais pour pouvoir l'appuyer. Le ministre Francis Nkeya a profité de l'occasion pour réaffirmer sa politique de lutte contre la corruption en terre gabonaise. J'envisage également de proposer au gouvernement la stigmatisation populaire, la stigmatisation qui rentre dans le cadre de l'éducation, de la pédagogie, de la prévention, au lieu de continuer à punir de manière systématique. Mais il appartiendra au gouvernement auquel je tiens particulièrement de décider de la politique de conduite de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption participe également à l'épanouissement et à la gestion optimale des marchés publics en terre gabonaise, un atout qui pourrait attirer les investisseurs étrangers dans le pays.